Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la première fois pour des cours, donc on va voir comment on peut faire le tir d'un projectile, donc c'est de la mécanique, hein. Le bac approche, donc je pense que pour les terminales S c'est très utile, pour les BCPST aussi, donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Alors, quand on fait de la mécanique, il y a plusieurs étapes clés à respecter. La première c'est de faire un schéma. La deuxième c'est de donner le système, donc qu'on met entre crochets. Puis on donne le référentiel. On fait le bilan des forces, donc je vais l'appeler BDF. Et puis on pose la deuxième loi de Newton. Donc, pour illustrer le tir d'un projectile, j'ai choisi comme exemple le saut d'une grenouille, et oui, un dessin magnifique comme vous. Donc, comme origine, on marque O, ici on aura Y, donc ça en gros ça représente le sol. OZ, ça représentera la hauteur. On commence par faire la trajectoire de la grenouille, donc elle commence ici, elle saute, et puis elle retombe sur un point. Alors, en sautant, elle fait un angle alpha avec le sol. Et puis, on va noter V0. Je galère un peu à faire des traits droits. Donc, on note V0, le vecteur vitesse initial. Ensuite, on définit le système. Donc ici, notre système, c'est la grenouille. C'est un peu négligeable, sa taille est négligeable. Donc en fait, on va l'associer à un point matériel. Donc on le notera M. Le référentiel, ici, il est terrestre. Alors on va le supposer galiléen. Comme toujours, dès que c'est un référentiel terrestre, il sera supposé galiléen. Ensuite, on fait le bilan des forces. Donc qu'est-ce qu'on a comme force? On a d'abord le poids de la grenouille. Donc on va la noter. On va le noter. Mg. Et puis on a aussi les forces de frottement. Alors les forces de frottement, si on n'en parle pas dans l'énoncé, on n'en parle surtout pas, parce que sinon vous foncez à la catastrophe, ça va être prise de tête plus qu'autre chose. Donc du coup, si on ne vous en parle pas, vous dites, on négligera les forces de frottement. Donc force de frottement. Donc comme ça, le prof voit que vous savez ce que c'est une force de frottement, mais que vous les négligez, donc vous avez compris. Ensuite, pour la deuxième loi de Newton, donc c'est très simple, c'est la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le système, qui est égale à m fois A. Donc A, c'est l'accélération, m, ce sera la masse, et la somme des forces extérieures, alors ici on n'a que le poids, donc ma, il sera égal à mg. Maintenant, on va marquer les conditions initiales. Alors, les conditions initiales, donc c'est les coordonnées du vecteur OM et celles du vecteur V0 à t égale 0. Donc au début, pour le vecteur OM, qui se trouve, donc au début on est là, à t égale 0 on est ici, donc à l'origine on a 0, 0, et pour V0, et ben là on va servir du cosinus, donc en fait on marque qu'ici ça forme un triangle rectangle. Du coup, on peut utiliser le fait que cosinus c'est égal à côté adjacent sur hypoténuse et sinus c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Du coup, on aura cosinus alpha, donc qui est là, qui est égal au côté adjacent, donc c'est-à-dire ici, cette partie-là, c'est-à-dire y, divisé par l'hypoténuse, donc V0. Du coup, on résout une simple équation, on aura y égale V0 cos alpha,
Et pour sinus alpha, donc, on aura le côté opposé, c'est-à-dire ici, donc z, divisé par l'hypoténuse, donc c'est ça, c'est V0. Pareil, on résout, et donc on a un z qui vaut V0 sinus alpha. Du coup, on a V0 qui a pour coordonnée y, c'est-à-dire V0 cos alpha, et z, V0 sinus alpha. Une fois qu'on a les conditions initiales, donc on veut la vitesse et l'accélération. Alors il faut savoir que la vitesse, c'est la dérivée de ce qu'on étudie, donc le vecteur OM. Donc la dérivée de OM en fonction du temps. Alors, et donc pourquoi d de OM sur dt? Et bien, en fait, c'est comme si on avait f' de t. Donc, au lieu d'étudier les variations de x, on va étudier les variations du temps. Et donc, au lieu de marquer un f', on marquera tout simplement le d sur dt. Mais en fait, c'est exactement pareil que cette expression-là. On va s'exprimer en fonction de y et de z. Et maintenant, pour le vecteur accélération, donc le vecteur accélération, il est égal à la dérivée du vecteur vitesse cette fois-ci. En fait, on va redériver cette expression-là et puis cette expression-là. Du coup, ça nous fera du d carré de y au m sur dt carré. Et ici, on aura d carré de OM sur dt carré. Pour simplifier l'expression, on va dire que ça, c'est égal à y point, et ça, à z point. Du coup, ça, ce sera pareil que z de point, et ça, y de point. Alors, ce signe-là, ça veut dire qu'on a dérivé une fois y, et ici une fois z, et là, on a dérivé deux fois y, donc on met deux points. Et ici, on a dérivé deux fois z. On a les coordonnées de l'accélération en y et de l'accélération en z. Donc, on remplace ici. On aura m. Donc, les coordonnées en y de a, c'est y de point. En z, c'est z de point. Pour g, le vecteur g, il est représenté ici. Donc, on voit que quand y égale 0, g, c'est 0. Et en z, alors il va dans le sens inverse de z, donc on aura un moins g. Donc on voit bien que les m se simplifient, parce que c'est comme si on avait AB égale BC, si et seulement si, donc A égale C, les B se simplifient. C'est la même chose. Du coup, une fois que c'est fait, on peut remplacer, donc on aura y de point, qui est égal à 0, et z de point, qui est égal à moins g. Ensuite, on va intégrer cette expression, parce qu'on n'oublie pas que cette expression, c'est une double dérivation. Quand on intègre 0, ça nous fait une constante. Donc y point égale constante. Par exemple, en posant g égale 2, alors c'est pas ça du tout en vrai, attention. En posant g égale 2, en maths, quand on a f de x égale moins g, donc c'est-à-dire égale moins 2, sa primitive, ce sera égal à moins 2, x plus constante. Pour trouver les constantes, on se sert toujours des conditions initiales. Y point, c'est la dérivée de OM en fonction du temps.
avec donc y. Donc c'est aussi le vecteur vitesse en y. On a bien vu que c'était v0 cos alpha. Donc en y, on aura la constante qui sera égale à b0 cos alpha. Et ici, la constante, elle sera égale à b0 sinus alpha. Donc du coup, on aura moins gt plus v0 sinus alpha. Donc pareil, là on a un y pendant, on veut un y tout court, donc on va encore intégrer. Alors, pour le v0 cos alpha, c'est la même chose que pour le g tout à l'heure. Donc on va juste rajouter le t. Et pour z, quand on a du x puissance n en maths et qu'on veut primitiver, ça nous donne du x 1 sur n plus 1 puissance n plus 1. Donc du coup, en primitivant x, on aura du... Parce que x, on est d'accord, c'est égal à x puissance 1. Donc ça nous fera du n, c'est égal à 1. 1 plus 1, ça fait 2. X, n plus 1, 2. Donc là, on a moins gt. Moins g, c'est une constante. Du coup, moins g, on le garde. Pour t, on a dit que c'était 1 demi de t carré. Donc, sur 2, t au carré, plus v0 sinus alpha. Et comme v0 sinus alpha, c'est une constante, on le multiplie par t et on ajoute une constante. Une fois qu'on a ça, on peut avoir l'équation horaire. Donc on a t, on a y, on a v0 cos alpha. Du coup, on peut écrire que t, c'est égal à y divisé par v0 cos alpha. Donc ici, on remplace le t. Donc on a t égale y sur v0 cos alpha. Du coup, ça nous donne du moins g sur 2 multiplié par t au carré, c'est-à-dire y carré divisé par v0 carré fois cos alpha au carré. Il ne faut surtout pas oublier le carré qui va sur v0 parce que v0 et cos alpha, c'est bien deux nombres distants. Les v0 se simplifient, plus la constante. Alors, la constante qui est ici, c'est la même qui était là et que j'ai pas mis tout simplement parce que OM, il a pour coordonnées 0, 0 à t égale 0. Donc du coup, la constante, elle est nulle. Donc ça, c'est égal à 0. Du coup, on l'enlève. Je vais le marquer ici quand même. Maintenant, on sait que sinus sur cosinus, c'est égal à tangente. En tout cas, vous êtes censé le savoir. Du coup, là, on a du sinus sur cosinus fois y. Donc ça nous fera du tangente alpha multiplié par y. Donc z égale compris qu'on les donc ici on est les